Alors d'abord, bonsoir. Comme vous avez pu le deviner et regarder derrière, j'ai un peu plus décoré mon setup, donc je voulais pas faire de vidéo. J'avais déjà des logos à poser. J'ai mon logo MV Universe que vous verrez pas parce que malheureusement il est sur le mur derrière mon bureau. Mais voilà, donc j'attendais, j'avais des petits trucs à rajouter dans le décor, donc j'ai pas fait de vidéo avant. Donc comme on s'en bat les couilles parce que c'est pas le but de cette vidéo et vous avez vu dans le titre, je vais faire une petite critique sur le film de Thor Love and Thunder. Petite parce qu'il n'y a pas... Enfin pour moi il n'y a pas énormément de choses à dire parce que le film est bon mais pas incroyable. Pas incroyable pourquoi? Parce que il y a... Comme je sais pas si vous avez pu voir sur d'autres vidéos ou d'autres critiques, le film est bourré d'humour et ça en fait trop. Chaque scène, il y a une blague, putain de merde. Ouais, même moi qui aime l'humour pipi caca et tout ça, qui adore les petites blagues par-ci par-là, là c'était beaucoup trop. Déjà, je vais pas spoiler dans cette vidéo, donc vous en faites pas si vous l'avez pas vu, c'est pas trop, enfin vous allez pas être spoilé. Mais au début, il y a une petite référence à la pop culture dans une petite blague et franchement, voilà la réaction que j'ai eue dans le cinéma quand j'ai vu cette scène. Il y a, moi j'aime, tu sais, j'aime bien, c'est Marvel, il y a toujours de l'humour par-ci par-là, mais là c'était beaucoup trop. Certains vont me dire que Taika Waititi, donc le producteur de Thor Love and Thunder et de Thor Ragnarok, si je me trompe pas, vous allez me dire que ce réalisateur aime bien placer, enfin, est un réalisateur qui aime beaucoup l'humour et tout, et il a su dans le film contrebalancer avec certaines scènes émouvantes, certaines scènes pas très gore, hein, comme le nom du méchant l'indique, hein, on s'attendait peut-être à un truc un peu plus gore, petite blague de merde. Voilà, il y a eu quelques scènes émouvantes, les combats contre gore, je les ai trouvés franchement visuellement bons. Les effets spéciaux, j'ai pas trouvé ça dégueulasse comme certains ont pu le dire dans le trailer à cause du décor et tout ça et que ça soit je sais plus comment c'est quoi le terme, mais vous savez, comme pour The Mandalorian, en fait ils ont filmé derrière un grand écran de 360 pour plus d'immersion. J'ai pas trouvé que ça faisait trop dégueulasse. Les effets spéciaux sont plutôt bien réussis, je trouve. Les combats sont assez beaux. J'aime bien quand ils contrebalancent avec des scènes très sérieuses et tout ça, notamment avec Gore, avec Jane Foster, Mighty Thor. Il a su contrebalancer, mais il y a quand même un peu trop d'humour et franchement, ça m'a plutôt dérangé. C'est pour ça que je trouve que le film est bon, mais sans plus. C'est pas un film que je reverrai ou qui me donne envie de revoir des deux, trois fois, trois, quatre fois. Je regarderai peut-être une nouvelle fois en VO. Oui, je l'ai regardé en VF. Mais voilà, c'est pas un film que je regarderai plusieurs fois. Parce que l'humour dans le film est barbant de ouf. Et l'histoire en soi, elle est pas incroyable. Gore, le méchant, franchement, même s'il aurait pu être un peu mieux développé, j'ai trouvé que Christian Bale en Gore, c'était un des gros points forts du film avec Jane Foster. Si ce n'est pour moi même un point plus fort, et alors qu'on le voit pas énormément, j'ai trouvé que son personnage est plutôt bon. Les combats ont été bons. Ses motivations, c'était comme dans les comics, hein. Donc ses motivations, j'ai trouvé ça stylé. Peut-être la fin, ça m'a... Enfin, j'étais pas saoulé, mais genre, c'était prévisible à 1000%. Mais l'histoire en soi est bonne. Donc Gore, le boucher des dieux, enfin le dévoreur des dieux au boucher des dieux. Donc vous avez compris de quoi, enfin qu'est-ce qu'il va faire dans le film. En parlant des dieux, les dieux, franchement, c'est une dans ce film, ça a été une caricature de ouf. J'ai trouvé que les dieux étaient pas si impressionnants que ça. C'était même plus une parodie qu'autre chose. Franchement, ça aurait pu être mieux amené, mieux développé et tout. Là, c'était genre en mode.
je sais pas, les petites blagues par-ci par-là, d'orgie et tout. Vas-y, c'est bon, ça va 2 minutes. Le film est beaucoup trop parodique dans beaucoup de scènes. C'est ce qui m'a un peu dérangé, mais après en soi, j'ai passé un bon moment devant le film. Je l'ai pas trouvé dégueulasse. D'ailleurs, je suis en train de penser, là, je suis en train de regarder dans le retour, il y a la petite le truc de la batterie de ma caméra qui clignote. J'espère que vous entendez pas trop le ventilo, hein, j'espère. J'ai pas de retour dans le casque, donc je ne sais pas. Mais voilà, donc Thor, Love and Thunder, si je devais mettre une note sur 10, ça serait un 6. Je l'ai pas trouvé dégueulasse, je l'ai pas trouvé extraordinaire, je l'ai trouvé bon. Je l'ai... Ouais, je l'ai trouvé bon. Sans plus. C'est pas un film que je verrai 4 ou 5 fois. Allez voir le film, vous vous ferez votre propre avis, mais je pense que ça va un peu rejoindre avec ce que j'ai dit. Hein. Après, je veux influencer personne. Si tu vas aller le voir et que t'as surkiffé du ouf et que c'est ton Thor préféré, bah, fais-toi plaisir. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, voilà quoi, c'est mon avis. Vous avez le vôtre. J'ai pas la science infuse, j'ai pas la science exacte. Sûrement, ou peut-être vous allez même moins kiffer que moi. Ça reste votre choix. Moi, j'ai trouvé que c'était un film un peu trop tourné vers l'humour, vers la parodie. Un film qui avait des scènes émouvantes. Un méchant qui est très très bon. Après, c'est du Christian Bale, hein, donc voilà, ça peut être que bien. Après, quand tu compares par exemple aux Elfes Noirs, c'est sûr que c'est pas difficile de faire mieux, mais Gore en tant que dévoreur des dieux était un gros point fort. Mighty Thor aussi, Jane Foster, l'histoire était très touchante. Moi, franchement, j'ai kiffé. Thor, personnage principal, c'est vrai qu'il fait, à certains moments, il fait un peu pitié, on dirait un peu un débile. Enfin, un débile, hein, un gars un peu con, quoi. Mais franchement, j'ai trouvé bon. Thor, c'est pas un de mes préférés dans les Avengers, mais j'ai trouvé que Chris Hemsworth fait. Chris Hemsworth, bref, on s'en bat les couilles, je sais pas comment on prononce son blaze. Je trouve qu'il a fait un bon taf, comme d'habitude, pas un taf incroyable de ouf, mais voilà, donc c'est un bon film, sans plus, sans moins. Faut vraiment y aller en mode détente, en mode t'as envie de rigoler et puis pas te prendre la tête. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.